Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un peu speed aujourd'hui, je préviens par avance. De mon côté, j'espère avoir enfin passé la zone de turbulence pour de bon. Ceux qui ont suivi la dernière vidéo, j'ai eu fin de semaine dernière donc la deuxième séance de soins magnétisme. Je l'ai senti passer aussi et ce qui est marrant c'est que ça s'est fait de la même manière. C'est-à-dire que le jour où j'ai eu la séance à distance, donc j'étais pas du tout au courant et malgré ça en fait je l'ai senti clairement passer physiquement. Je vous ferai une vidéo de toute façon où je vous parlerai de tout ça. Alors aujourd'hui on va parler manifestation et vision board. Vision board, oui. Je m'applique pour l'accent anglais. Alors, on va voir comment en faire un très simplement en ne dépensant rien ou alors juste quelques euros et on va voir en quoi ça peut aider pour la manifestation. Mais avant, je voudrais faire une parenthèse qui me semble très importante. Je vois énormément de vidéos avec des accroches du style commente, partage cette vidéo à 10 personnes et tu verras ta manifestation se réaliser ou tu recevras la chance, la santé, etc. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos de ce style passer, ou même des mails. Alors pour ce qui est des vidéos, il faut savoir que c'est uniquement fait pour que vous écriviez des commentaires, pour que vous les partagiez dans le but de les faire monter dans l'algorithme. Certaines personnes pensent qu'on a juste à écrire la phrase magique entre guillemets sous la vidéo et que hop, tout se réalise. Non, il faut être clair là-dessus, ça ne se passe pas comme ça, la manifestation ne se réduit pas à ça, ça n'a rien à voir. Sinon, tout le monde serait millionnaire, tout le monde serait en bonne santé, tout le monde aurait le travail de ses rêves, etc., etc. Alors, maintenant que ça c'est dit, pourquoi un vision board ? C'est un outil en plus des autres qu'on a à notre disposition. C'est pour jouer en quelque sorte sur notre état d'esprit, sur notre perception, sur notre vibration également. Je vous explique mieux juste après tout ça. Là, on va voir direct comment faire son propre vision board parce que clairement, c'est à la portée de tout le monde. Je ne vais pas vous montrer le mien parce que c'est assez personnel quand même. Je vais juste vous montrer le support ou alors des petits bouts. Je vais voir comment je vais faire ça. Donc, comme support, j'ai choisi le dos d'un cadre photo. Alors, je vais essayer de vous le montrer, mais comme c'est un très grand format, je ne sais pas si ça va rentrer dans le cadre. Alors j'ai choisi ça parce que j'en ai plein en rab, donc ça ne m'a rien coûté, mais vous pouvez choisir n'importe quoi d'autre. Un bout de carton, ça peut tout à fait faire l'affaire, sauf que ça ne sera pas complètement plat. Une simple feuille aussi, là par contre ça sera plus fragile, par contre ça sera plus petit, donc peut-être que pour vous ça sera plus pratique. C'est à vous de voir, je suis sûre qu'à la maison vous pouvez trouver un support qui fera l'affaire. Ensuite, ce qu'on va mettre dessus, aucune limite. Laissez parler votre imagination et votre créativité. Là, c'est la même chose pour les visuels. Alors, il y a beaucoup d'images sur Canva, je suppose que tout le monde connaît, je vais pas expliquer ce que c'est. C'est gratuit, il y a vraiment beaucoup de choix. Vous pouvez aussi utiliser Google Images, vu que c'est pour chez vous, il n'y a pas de problème là de droit de propriété à l'image. Si vous n'avez pas d'imprimante, vous avez peut-être des magazines qui traînent chez vous, qui prennent la poussière et que vous n'avez pas lu depuis très longtemps, donc piochez dedans, ou alors dans les pubs aussi, parfois on peut trouver des trucs sympas. Sinon, au pire des cas, essayez de demander chez les commerçants comme les coiffeurs. Ils ont des tas de magazines, peut-être que si vous en demandez juste un, peut-être qu'on vous le donnera. Sinon, encore un autre moyen, dans les boîtes à livres. Alors, bien sûr, le but, ça n'est pas de dévaliser la boîte à livres. Pour les plus créatifs, bien tout simplement, sinon vous pouvez dessiner vous-même ou écrire les phrases qui vous inspirent. Ce qui est important, en fait, c'est que lorsque vous regardez votre vision board, vous puissiez facilement visualiser vos objectifs. Et pour ceux qui veulent dépenser un petit peu, on va dire, vous pouvez sinon acheter carrément les magazines qui vous inspirent. Quand vous avez collecté toutes les images qui vous parlent, vous disposez ça comme vous le voulez. Pour ma part, j'ai collé carrément. Ça fait une sorte de patchwork avec une quinzaine d'images. Ensuite, rien de plus simple. On le regarde et on s'en imprègne. C'est comme regarder un magazine ou un documentaire sur les voyages et de se voir sur la plage. En fait, on s'y voit déjà. Alors, vous faites comme vous voulez, soit c'est tous les matins au réveil et ou le soir au coucher, dans la journée, avant ou après une séance de méditation. Perso, j'ai posé le mien dans un endroit dans le salon, clairement, où je passe souvent. Vous le regardez, mais après, il ne faut pas bloquer dessus non plus et en faire une obsession. Il faut lâcher prise. Si vous pouvez, et c'est encore mieux, c'est faire une sorte de PNL dessus. C'est-à-dire prendre le temps de vraiment
visualiser en ressentant à tous les niveaux les sensations tactiles, olfactives, auditives, etc. J'ai déjà fait une courte vidéo sur la PNL, je vous mets le lien là quelque part pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Une dernière précision très importante, il faut avoir bien évidemment un état d'esprit positif dans le sens ouvert. Si vous vous dites en regardant vos vision boards que c'est impossible, que vous avez vu trop grand, que vous n'avez pas de chance, etc., vous vous pénalisez tout seul. Pour rappel, les plus grands exploits, les plus grands bouleversements historiques, qu'ils soient scientifiques ou autres, existent parce qu'à la base, il y a eu des personnes qui ont cru que c'était possible. Notre état d'esprit conditionne nos actions et l'inverse est tout aussi vrai. Par nos actions, on peut modifier certains schémas conscient ou inconscient. Et là-dedans, il n'y a absolument rien d'ésotérique. Et puis ensuite, à un autre niveau, mais c'est la même chose, au niveau vibratoire, plus vous allez mettre une vibration élevée et plus votre monde autour de vous va changer. Pas parce que le monde aura réellement changé, il restera le même, mais votre perception, votre façon d'expérimenter sera différente. C'est comme ouvrir une porte sur un nouveau monde, mais dans ce même monde. Je vais même aller plus loin et dire que c'est un peu vivre en parallèle des autres, juste à côté, mais sur une autre fréquence. Alors attention, je ne dis pas que c'est plus ou moins que les autres, c'est différent. Il m'arrive de ne pas regarder le vision board de la journée, parfois il m'arrive de le faire au réveil, parfois il m'arrive de le faire au coucher. Le plus souvent, je le fais dans la journée, parfois après les séances de méditation, mais généralement je le fais quand je suis vraiment en mood très bonne humeur, parce que dans ces instants-là, c'est beaucoup plus facile de se mettre tout simplement en situation, de visualiser, de faire comme si. Voilà, j'espère que ça aura pu vous aider. Si vous en avez déjà fait un et que vous avez fait autrement ou que vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager pour les autres qui liront dans les commentaires et pour moi aussi forcément, puisque je vais aller voir. Je vais terminer en vous tirant la carte d'un oracle, un très bel oracle, donc pour le conseil du jour ou le conseil de la semaine. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce et à vous abonner si ça n'est pas encore fait, si vous ne voulez pas rater les prochaines. Alors, c'est l'oracle des mémoires akashiques, très bel oracle. J'ai un peu galéré avant de pouvoir l'acheter puisqu'il était tout le temps en rupture de stock. Je vous le présenterai dans une vidéo. Je fais le tirage sur le puzzle puisque je n'ai qu'une table chez moi et en ce moment je suis un peu en folie des puzzles. C'est-à-dire que j'arrête pas de les enchaîner. Bon, ça va me passer, c'est une période. Et du coup, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un lotus. En fait, j'ai un doute. Je crois que je vous ai déjà tiré une carte avec cet oracle. Bon, tant pis. Bon. Ah, j'aime pas. D'habitude, je prends seulement quand il y a une carte. Bon, là, je vois qu'il y en a deux. On va les prendre. Tant pis. Je vous les montre de plus près. Donc, on a l'injustice et les difficultés. Alors, les deux cartes ensemble, c'est quand même assez révélateur. Ou pas, je le rappelle toujours, soit ça vous parle, si c'est pas le cas, c'est pas grave, vous laissez passer. Donc je vais vous lire le livret. Alors, l'injustice. Donc, chaque carte est associée à une plante, une fleur. Ici, c'est le Rudbeckia. Cette lame indique que vous êtes l'auteur ou la victime d'une injustice. Sur un autre plan, elle peut évoquer un manque de discernement dans l'analyse d'une situation. Le Rudbeckia symbolise la justice, l'équilibre. Je vous laisse faire votre propre interprétation, néanmoins j'ai quand même envie de dire que l'injustice associée aux difficultés, donc si on prend victime d'une injustice, on peut quand même facilement voir un lien entre les deux. Je vous lis la carte 35. Alors, le végétal associé, c'est la bugrane. Cette lame fait référence au bâton dans les roues, aux difficultés qui entravent la bonne réalisation de nos projets, souhaits ou de notre incarnation. Sur ce dessin, les difficultés représentées par le buisson de bugrane qui empêche le personnage d'avancer. Observez le bâton de cet homme, symbole de sa capacité à agir. Le personnage peut rester derrière le buisson ou choisir de se servir de son bâton pour se frayer un chemin, avancer et dépasser les difficultés. Voilà, je vous laisse ici, on se retrouve en toute logique très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous, c'est très très important. Ciao ciao!